Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Bienvenue à toutes et à tous au sein de l'Église, la main puissante de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour notre culte d'intercession, de louange et d'adoration. Amen. Je vais vous inviter à vous qui nous suivez de part et d'autre sur les réseaux sociaux à bien vouloir partager ce live avec vos proches, vos familles, vos frères et sœurs, vos amis, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Alors, le temps est déjà avancé. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur Jésus. Nous inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment que tu permets que nous puissions passer encore une fois dans ta présence, Seigneur Jésus. Tu nous as gardés, tu nous as protégés pendant toute cette journée, Seigneur. Tout cela par ton amour, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te disons merci encore une fois, Saint-Esprit. Nous venons maintenant remettre ce culte entre tes saintes mains. Que tu puisses être manifeste, Seigneur, durant ce culte. Que tu puisses agir, Saint-Esprit. Viens encore te manifester pendant ce moment, Seigneur. Règne au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous voulons voir que ta gloire au milieu de nous. Que ta présence puisse être palpable au milieu de nous, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi encore au milieu de nous soit maintenant détruit, Saint-Esprit. Tout esprit de distraction, Seigneur, tout esprit de lourdeur soit maintenant chassé par le nom puissant de Jésus. Que seule ta présence, Seigneur, puisse être au milieu de nous, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, transforme quelqu'un, Seigneur, change des vies, Seigneur, change des cœurs, Saint-Esprit, pendant ce culte. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Que tu peux et que rien ne t'est impossible. Nous disons je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Nous chantons je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Chantons, je reconnais que tout
Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire en cette soirée, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous avons encore une fois ta présence au milieu de nous. Nous avons encore ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Viens te manifester, viens agir au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens agir au milieu de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la louange et l'adoration, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Gloire,
grâce à Dieu pour cet après-midi, pour ce culte. Prions, disons merci à Dieu pour la disposition, la disponibilité de temps. Remercions tous le Seigneur. Disons merci à notre Dieu pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous a donnée. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons encore une fois te dire merci pour ton amour, pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour la santé que tu as donnée à tout un chacun de nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Si nous sommes là, c'est grâce à toi, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur pour notre foi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos enfants, pour les encourager? Amen. Tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Et comme je disais, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir ou de soutenir l'œuvre du Seigneur avec des clims, j'ai besoin qu'on puisse obtenir des climatiseurs un peu en grande taille. Hein. Il nous faut des climatiseurs et on a vu ça récemment. Donc, celle qu'on a vue, on peut poser comme ça. Ça allait dans de 600 € la pièce. 600-500 € la pièce. C'est-à-dire il nous faut au moins 2 ici. Et ça va nous permettre de bien rafraîchir un peu la salle pendant que nous sommes encore là. Amen. Mais souffrez quand même. Paul dit, qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Amen. Ni la nudité, ni les manquements, ni la pauvreté, rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? N'oubliez jamais tous les efforts que vous êtes en train de faire actuellement. Un jour, ça va payer. Alléluia. Tous les efforts que nous sommes en train de faire, y compris moi, parce que quand nous serons devant le tribunal de Christ, nous ne serons pas devant le tribunal de Christ pour être jugés. Amen. Mais devant le tribunal de Christ, ce sont les méchants qui seront jugés pour aller les envoyer en enfer. Mais nous, le tribunal de Christ, ce serait pour nous récompenser. C'est au tribunal qu'ils vont nous remettre tous nos couronnes. Amen. Selon le bienfait, les œuvres que tu as faites, les efforts que tu as faits pour Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, j'aimerais t'encourager et te rappeler que tu n'es pas en train de s'aimer en vain. Alléluia. Tout le monde pouvait être là. Tout le monde pouvait venir. Mais chacun a une raison. Mais toi, tu t'es forcé, tu es venu. Alléluia. Suivez-moi quand je parle, suivez-moi. Le Seigneur va te couronner un jour. Ça, on appelle ça la persévérance. Et c'est l'un des qualités des vrais enfants de Dieu. Celui qui aime Dieu ou qui aime Jésus doit savoir porter sa croix, même à tout moment. Alléluia. Même dans la joie, même dans les difficultés. Un jour, je suis allé dans une fête. J'avais ma Bible. Vous voyez les petites Bibles là qu'on donnait souvent aux prisonniers et tout ça. J'avais ça dans ma poche. Et pendant qu'on parlait, je l'ai sorti. Mais les gens qui étaient là ont commencé à se moquer de moi. Mais toi aussi, même dans une fête. Alléluia. Toujours avec la Bible, qu'est-ce que tu crois, tout ça. Mais et pourtant, dans la Bible, on dit, il y eut fête, Jésus fit aussi invité. Donc, la parole là, c'est mon identité. J'aime ça. J'aime Jésus. Alléluia.
Ce n'est pas une fête, comme j'ai toujours dit. Je ne connais pas ce qu'on appelle le complexe. Je ne connais pas ces choses-là. Devant telle personne, je vais avoir peur pour cacher mon identité. Moi, je marche avec ça. Je fais un effort que tout le monde sache que je suis enfant de Dieu. Et je fais un effort que les gens sachent que j'aime Dieu. Alléluia. Il fut un moment où les gens pensaient qu'on le faisait pour prouver les gens. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont compris que non, lui, il est appelé à ça. Alléluia. Donc, malgré que nous sommes en Europe, on continue à chercher à suivre le Seigneur. Alléluia. Donc, ce que tu fais, aujourd'hui, ça va porter des fruits. Un jour, le Seigneur va se souvenir de toi. Certaines choses, certaines guérisons que les gens obtiennent, c'est aussi par rapport à la loyauté, la fidélité à Dieu. Amen. Une femme est restée veuve dans le livre de Rois, à l'époque d'Élisée. Un créancier est venu pour réclamer une dette que son mari avait prise. Alors, il lui dit, par compensation, je vais prendre tes enfants. Je vais partir avec eux pour récompenser la dette. La femme savait qu'il y avait un autre homme de Dieu qui était venu dans la ville, il s'appelait Élisée. Elle a couru pour voir Élisée lui dire, mon mari, j'aime le terme qu'elle utilise. Il dit, mon mari craignait Dieu. Il était loyal. Il a vanté ce qu'était son mari vis-à-vis de Dieu. Il est mort et voilà qu'il y a un créancier qui est venu. Alléluia. Et la Bible dit, pour faire court, Élisée avait répondu, avait solutionné ce problème. Ce que nous faisons aujourd'hui, les gens peuvent croire que tu passes le temps. Non. Tu es en train de s'aimer quelque chose. Tu touches le cœur de Dieu. Il fait chaud. On aurait pu être au parc, mais toi tu es venu. Malgré la fatigue, tu es là. Le Seigneur se souviendra de toi et de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons parler rapidement et nous allons prier comme nous avons fait le mardi. Ce n'était pas mon sujet, mais j'essaie un peu de suivre un peu la colonne de nuée. J'essaie de suivre la colonne de feu. Alors, le mardi, nous avons parlé, tout autour, nous avons vu l'importance que le roi David a donné aux brebis qu'il paissait, qu'il gardait. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière pour relire encore ce texte-là. Vous pouvez me mettre un peu les moniteurs ici. Amen. Allumez-moi les moniteurs ici, s'il vous plaît. Quand vous venez, mettez l'église en état comme les dimanches. Je ne veux pas que dans la semaine, qu'il y ait une différence. Mettez les gens bien. Et puis voilà, il faut que tous les jours, ça soit pareil. Mettez tout en place, que tout doit fonctionner. Alléluia. Même les chaises qui sont derrière là-bas, il faut les placer. Il ne faut pas miniaturiser le culte de la semaine, même s'il y a une seule personne. Laissez la salle intacte. Dieu sait pourquoi il est en train de permettre cela. Amen. Alléluia. Et aussi, nous tous faisons un effort aussi de nous mettre vraiment en état. Donc, nous habiller bien, nous préparer en conséquence. Parce que il se peut que c'est toi qui vas prêcher. Je ne suis pas obligé de te dire de te préparer. Je sais qu'ici, on forme des soldats. Un chrétien, quand il sort de chez lui le matin, il doit avoir un verset dans son esprit. Il a déjà parlé avec Dieu. Il a déjà médité. Et si le Saint-Esprit dit, c'est le serviteur de Dieu, Gaël, qui va prêcher, on peut te prendre en entrant là-bas, on dit, c'est toi. Si les Nzambé Malam, c'était comme ça, maman Nassi. Oui. Oui, à l'époque de l'apôtre Edina Bala. Vous voyez, l'homme puissant, c'est lui qui avait le miracle. Et lui, il ne forçait pas. Sans musique comme ça, il disait, c'est vrai, commencez à voir, les gens voyaient. Commencez à marcher, il marchait. Non, ma belle-mère a eu 13 ans où elle ne pouvait pas attraper une grossesse. C'était comme ça, paf. Et puis, il a eu exaucé. C'est merveille qui est venue. Hein?
Donc l'homme de Dieu, c'est lui qui est décédé. Quand lui l'a rendu l'âme, tous les malades ont été guéris instantanément dans le local, là, dans la salle en Afrique du Sud. Maintenant, dans son église, c'était comme ça. Quand vous venez, lui, il était là. Quand vous entrez comme ça, quand le Saint-Esprit disait, j'ai mis la parole en lui, là. Il dit, bon, c'est toi qui vas nous nourrir aujourd'hui. Alléluia. Imaginez maintenant, si tu n'avais pas une vie de méditation. Je ne dis pas qu'on va procéder comme ça, mais ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver, vous entrez comme ça. Il ne faut pas dire, le pasteur, il fallait me dire. Non, on ne fale pas. Alléluia. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Il faut vraiment être prêt. Parce que même quand l'enlèvement va venir, ça sera comme ça. Donc, en un clin d'œil. Quand tu tapes l'œil comme ça, paf, tu ouvres comme ça, il n'y a personne ici. L'enlèvement va se faire comme ça. Quand je ferme comme ça, regardez. Quand je ferme comme ça, quand tu tapes les yeux comme ça, les paupières comme ça, paf, tu vois, papa Miguel n'est pas là, tu retrouves que sa chemise et ses lunettes. Et tu commences à sortir là, mais papa, ils sont déjà partis. Alléluia. Ça va avoir lieu très bientôt là. Et pour ton information, tout ce que les Occidentaux sont en train de préparer, Poutine est en train de préparer, ce n'est pas pour toi. J'ai toujours informé, rappelé l'Église et ceux qui me suivent. Ils peuvent dire, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive. Il y a des puces qui arrivent là pour le 666, l'intelligence artificielle là. Ce n'est pas pour toi. Tout ce qui aura trait à l'antéchrist ne vient pas pour toi. Vient pour ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Christ. Ceux qui se croient être plus intelligents, plus sages. Ceux qui se moquent des gens qui prient. C'est eux là qui vont se retrouver tête à tête avec le vieux Maséké. Alléluia. Donc, que votre cœur ne se trouble point. Comme Jésus a dit. Ne soyez jamais effrayés, même si on te dit Satan 15 est sorti là. Tu dis oui, c'est une invention, mais ce n'est pas pour nous. Parce qu'avant l'explosion de toutes ces choses-là, nous ne serons pas sur terre. Ça ne peut pas exploser. Nous sommes là parce que la gâchette est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui doit dire maintenant bombarder. Ok. Nous allons prendre la lecture rapidement et nous allons prier. 1 Samuel chapitre 16. Ah, c'est 17, hein? Voilà. Merci. Merci. Nous avons notre famille de la Hollande. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Alors, 1 Samuel chapitre 17, verset 34. On commence là. Ok. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Les enfants, on peut lire ça. Amen. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Oui, verset suivant. Et je l'ai tué. Bon, on peut se limiter jusque-là. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu au travers de ce texte le mardi la réaction de David. Nous avons vu la réaction de David ou le sens de la responsabilité que le roi David avait avant d'accéder sur le trône ou à la tête du pays. Suivez-moi très bien. On voit les ailes, on voit sa réaction, on voit le sens des responsabilités de David, le roi David, avant d'accéder sur le trône ou à la tête du pays. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire d'abord à chacun de nous? C'est maintenant que le Seigneur est en train d'apprécier, voilà, d'apprécier ton zèle, d'apprécier la soif, d'apprécier ce que tu feras demain. Ou c'est maintenant que le Seigneur est en train de te qualifier pour les grandes choses qui sont préparées dans ton futur. C'est pourquoi la Bible dit, ne négligez pas les faibles. Voilà. Il ne faut pas négliger le faible commencement.
Ça, pour David, c'était le faible commencement. C'était quelque chose, personne ne pouvait regarder. C'est comme aujourd'hui, tu es dans un domaine quelconque, personne ne regarde. Peut-être même là où tu travailles, tu ne fais que le nettoyage. Parce que pour nous qui venons de l'autre côté là, chez nous, quand quelqu'un faisait le nettoyage, là, pour nous, on le considérait comme quelqu'un qui n'est pas instruit. Hein? Mais aujourd'hui, on a compris qu'il y a des nettoyages industriels qui demandent vraiment que la personne puisse se former, connaître les produits pour désinfecter, pour mieux nettoyer. Et ces gens-là sont des patrons aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Donc, le faible commencement, c'était un gardien, un berger, celui qui était en train de garder, de paître le brebis. Alléluia. Alors, là où il était, nous avons dit 2 fois ou à plusieurs reprises, parce qu'il a parlé seulement de l'ours, il a parlé du lion, mais il y a encore un animal encore qui attaquait souvent des brebis, c'est les loups. Il y avait aussi les loups à l'époque en Israël. Ces 3 types des animaux, c'est eux qui attaquaient souvent. C'est pourquoi Jésus même dit que les loups s'étaient introduits parmi vous. Alléluia. Donc quand un loup vient, il vient justement pour attaquer la brebis. Quand un lion vient, pourquoi ils attaquent la brebis? Parce que la brebis, c'est quelqu'un qui est faible. Ce sont des animaux qui ont, leur mode offensif et défensif est tellement faible. C'est des animaux qui peuvent se faire tuer sans pour autant crier. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Il a pris cette forme-là pour ne pas dire non ou déposer nos souffrances qui ont été imputées sur sa vie. Alléluia. Donc Jésus n'a pas voulu prendre la forme d'un autre animal. Si pour nous racheter, il avait pris la forme d'un lion, il n'allait pas le faire. Parce que les lions ne rigolent pas. Dès que tu touches comme ça, yeah. Alléluia. Donc il fallait qu'il prenne la forme d'un brebis. Alors, d'une brebis plutôt. Alors, il s'est défendu. Ici, pourquoi? Parce que la brebis avait de la valeur pour lui. La brebis avait de la valeur pour lui. Il a mis sa vie au péril ou à risque pour récupérer la brebis. Regardez, ici, on met le verbe tuer. Quand on dit tuer, ça veut dire tuer. Tuer ne veut pas dire maîtriser. Hein? Tuer ne veut pas dire étouffer quelqu'un. Non, ça dit c'est finir, mettre fin à la vie de l'ours ou du lion. Et ce sont des histoires vraies. Vous connaissez l'histoire de Samson dans la Bible, dans le livre des Juges. Quand Samson est né, Dieu a mis la force au-dedans de lui. Dieu lui-même, il a mis un lion sur son chemin. Alléluia. Pour regarder un peu la dose, si la dose qu'il avait mis en lui pouvait déjà lui servir. Il a mis un lion et quand il a vu le lion venir comme ça, il a attrapé le lion, il a déchiré le lion. Alléluia. Donc il y a eu des gens qui ont tué des lions avec leurs mains, mais sous la puissance du Saint-Esprit. Je répète, regardez-moi ici, vous êtes là, regardez-moi. Il y a eu des personnes dans la Bible qui ont tué des lions et des ours avec leurs mains sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons dit, les lions, l'ours représentent le diable, représentent le monde des ténèbres, représentent l'armée de ténèbres, représentent les agents du diable. Les lions aujourd'hui et l'ours représentent même la télé. Ça représente l'Internet. Ça représente TikTok. Ça représente Facebook. Ça représente Instagram. Ça représente tout ce que vous êtes en train de regarder. Pourquoi? Parce que ces choses ont été faites pour 2 objectifs. Alléluia. Le premier objectif, c'était pour contrôler l'attention du monde. Mettre quelque chose pour pouvoir contrôler l'attention, c'est-à-dire mieux gérer les personnes. Regardez aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand on nous a dit de rester à la maison, que personne ne sort, quel a été le moyen de communication qui a été utilisé par la presse? Internet. Alléluia. Donc, ça va vite aujourd'hui. Internet, c'est un moyen où le diable peut entrer même dans ta chambre sans demander permission à ton père. Hier,
Pour entendre la parole de Dieu, les témoins de Jéhovah venaient, ils frappaient, ils sonnaient déjà sur l'interphone. Et quand vous les regardez à la maison, c'est-à-dire, vous avez le temps de refuser même ouvrir la porte. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, les choses ont tellement évolué. C'est-à-dire, toi, tu penses que l'enfant est à la maison. Or, le diable est déjà dans la maison. Il est passé comment? Par l'Internet. Et ça, c'est aussi l'ours. C'est aussi le lion. C'est aussi le loup. Je vous parle aussi du loup aujourd'hui. Parce que ce sont les trois forces qui sont utilisées en ces derniers temps pour déjouer l'attention de la brebis. Pour voler la brebis, aller l'écraser. La vie de beaucoup des enfants sont détruits aujourd'hui au travers Internet, au travers la télé, l'attention des enfants. Moi, je remarque ça même chez moi. Tu peux sortir, tu laisses les enfants, ils sont bien quand tu es là. Mais au bout de 10 minutes, quand je passe sur la caméra de surveillance, tu regardes comme ça, tu vois que eux tous, ils abandonnent, même ceux qui t'avaient dit on va faire ça. Même ceux qui t'avaient dit non, moi je fais la vaisselle. Alléluia. Je fais la vaisselle tout de suite. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer pour mes enfants? J'aime comme ça parce que vous êtes sincères. Hein? Ce n'est pas mauvais. Je me sers de votre exemple pour aider aussi les autres. Donc c'est justement pour vous dire que ces choses sont opérationnelles aujourd'hui. Pourquoi les gens ne prient pas? Mais c'est tout simplement parce qu'il y a l'ours et il y a le lion plutôt. Il y a le loup qui saute sur les gens. Pendant ce temps que nous sommes ici, pensez-vous que ceux qui ne sont pas là sont en train d'écouter la parole de Dieu? Ou ils sont en train de méditer la Bible? Non. Donc, ces entités sont en train d'opérer en ce temps-là. Ils opèrent aussi pour sortir les gens même des églises. L'Internet opère pour sortir les gens des églises. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'église, mais qui sont au courant des choses mauvaises qui se passent à l'église. Ce qui m'étonne, mais ils ne demandent jamais quels sont les bons côtés des églises. Parce que l'église a aussi des bons côtés. Alléluia. L'église de Jésus a un bon côté aussi. Le bon côté, c'est qu'il nous a donné déjà la vie éternelle. C'est que le monde ne pourra jamais te donner. Ce qui énerve le diable, c'est la vie éternelle, c'est l'assurance que nous avons. Que même si je tombe, même si ça arrivait qu'un avion qui passait comme ça s'écrase à quelques mètres là, mais s'il y avait un chrétien qui tombe sur cet accident-là, qui serait déjà la volonté de Dieu, qui serait son jour, alléluia. Mais il a déjà l'assurance. C'est pourquoi Paul disait, la mort met un gain. Il n'avait pas peur de la mort. Même Pierre, un jour, il a été, quand il a vu son Seigneur, il a vu Jésus. 3 jours après, il a revu Jésus comme ça. Il a dit, maître, c'est toi? Mais attends, on t'a enterré, moi-même j'ai vu. Il dit, je suis vivant. Thomas est venu lui dire, non, moi si je ne touche pas, moi j'avais vu quand on t'a donné le coup de marteau là, si je ne touche pas, je ne pourrais pas accepter. Il a dit, viens. Personne ne pouvait le toucher avant qu'il aille se présenter comme étant souverain sacrificateur devant le Père, au ciel là-bas. Jésus devait monter pour montrer son sang devant le Père, comme étant souverain sacrificateur. Il dit, regarde, j'ai payé, j'ai accompli la mission. Mais avant cela, personne n'avait droit à le toucher. Parce qu'il avait un corps saint. Mais un corps glorieux, merci. Maintenant, par l'amour, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de Dieu? Cette loi-là, il a cassé ça. Il a dit à Thomas qui était un pécheur, il dit, avance. Toi, tu ne crois pas, avance. Mais Jésus, tu venais de dire que personne ne peut te toucher avant que tu partes là-bas. Mais maintenant, tu autorises Thomas, pourquoi? Alléluia. Est-ce que tu vois l'amour de Dieu où ça va? Dieu t'aime. Sa manière de t'aimer est différente des hommes. Alléluia. La manière que Dieu, Jésus-Christ t'aime, même les anges sont étonnés. Même, bon, pas même les anges, le diable lui-même, il y a des fois, il dit, mais le vieux là, il est comment? Comment le daron, il est comme ça? Mais il a volé Dieu. C'est quoi? Alléluia. Mais il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point et je ne prendrai plus de repos. Est-ce que tu peux acclamer l'amour de Dieu?
Alléluia. Alors, comme je disais, ces esprits sont en train de sortir même les gens dans les églises. Ils sont en train d'affaiblir les gens. Il y a des messages. Tu vois, la personne n'a jamais été à l'église, mais il connaît déjà les choses qui se font dans l'église. Regardez, le diable s'est infiltré, pas seulement à l'église, même dans nos maisons, même dans nos familles. Dans chaque famille, il y a un agent du diable. Laissez-moi vous choquer. Dans chaque famille, même dans ma famille, il y a des agents du diable. Parce que tu vois, il y a des gens qui ont refusé de donner leur vie à Christ. Quand tu leur parles de l'amour de Dieu, il te dit non, Bokoko, Bokoko. Lui, c'est son grand-père qui va le gérer après la mort. On lui a dit ça. Et il est resté. Donc, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité qui dit avoir tenu la clé de séjour des morts et la clé de vie. Et cette personne n'est pas mon grand-père, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité du 3e jour. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Les loups sont là. Les lions sont là. Les ours sont là. Maintenant, l'ours que tu vois là, c'est un animal qui pèse. Comme j'avais dit, il pèse plus de 800 kilos. Quand tu tombes entre les griffes de cet animal-là, pour retrouver ta liberté, alléluia. Vous imaginez un peu ceux qui regardent un peu le catch américain là. Qui a cette gabarit là, à peu près là? Les géants là. Hein, Big Show, hein? Voilà, comme Big Show là. Si ces gars-là tombent sur toi là, pose-toi un peu la question là. La langue va sortir. Alléluia. L'ours, c'est comme ça. Maintenant, l'ours aussi, c'est pas seulement Big Show, comme je viens de dire, ce sont certains enseignements que le diable est en train de s'aimer dans nos cœurs. Comme je disais à quelqu'un, quand un ours est derrière toi aujourd'hui, ce n'est pas l'ours qui va sortir de la forêt ou du parc où on va souvent là, mais il t'attaque par des enseignements. Il commence par te montrer des choses, le mal de prier, les mauvais côtés de la prière. Les gens qui prient, ils se séparent des gens. Les gens qui prient, ils calomnient les gens. Les églises, c'est comme ça. Quand tu vois comme ça c'est l'ours. Alléluia. Mais tu dois savoir quelque chose. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne sais pas dire non à certaines choses, un jour la bouteille sera remplie. Tu ne pourras pas t'en sortir, t'en tirer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le diable est en train d'attraper le brebis. Mais regardez la réaction de David, c'est quoi? Quand l'ours a fait l'essai d'attraper une brebis, lui il a dit non, moi je ne peux pas te laisser partir comme ça. Parce que tu as touché à la brebis de l'Éternel, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il est temps que nous, en tant que l'Église, nous nous levons dans la prière pour aller chercher tous les brebis que l'ours, les lions l'ours, les lions et les loups sont en train, même le serpent est en train de contrôler. Alléluia. Parce que le serpent, lui, c'est lui qui a commencé déjà à Éden. Il a mis de mauvais enseignements, des mauvaises conceptions, des mauvais rêves, des mauvaises... Regardez, vous imaginez qu'il y a des gens, pendant que les autres cherchent Dieu, il y a des gens qui s'en moquent. Tu vois une personne qui prie, les autres se moquent de lui. Au jour d'aujourd'hui, j'ai écouté la voix intérieure, moi j'ai dit, mais moi quand je commençais à prier, dans ma famille, j'étais un sujet de moquerie, même dans les quartiers. Je connais, il y a eu un papa qui a interdit à ses enfants d'être amis avec moi, tout simplement parce que j'allais à l'église. Alléluia. Mais un jour, ce papa-là, quand il était face à une maladie, il a dit à ses enfants, allez chercher votre ami qui vient prier pour moi. Alléluia. Quand le diable est derrière toi, il peut te donner des mauvaises visions. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, tu peux avoir un mauvais rêve sur les pasteurs, mais prends un peu le temps de discerner. Est-ce que c'est vrai? Et moi, je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur, venez directement me voir. Alléluia. Parce que vous êtes censé connaître votre papa. Moi, ma vie, vous, mes enfants ici, tous, vous la connaissez. Alléluia. Pourquoi je fais comme ça? C'est pour que demain, l'ours ne puisse pas t'attraper en cours de route pour te dire que non, tu ne connais pas les secrets de ton pasteur, c'était comme ça, non.
J'ai déjà travaillé en avance, comme Poutine. Alléluia. J'ai déjà tout déballé. Le Saint-Esprit m'avait dit comme ça. Dis tout à ta femme, dis tout à tes enfants. Tous mes enfants connaissent. En fait, je n'ai pas laissé le temps à quelqu'un pour garder un secret. Je vais dire ça à sa fille, je vais dire ça à sa fille, il n'y en a pas. Quand on a commencé, les gens se moquaient de nous. Mais au jour d'aujourd'hui, là, on voit la différence. Nous qui avons persévéré, suivre Jésus, on voit la différence avec ceux qui se sont moqués de nous. Qu'est-ce que l'ours est en train de mettre dans ton cœur? Alléluia. L'ours, c'est un animal, si tu attrapes, il ne pourra pas t'amener dans un repos. Son but, c'est de pouvoir détruire ta vie. Ce message a pour but ou objectif pour que nous puissions prier pour tous nos frères, toutes nos sœurs, tous les âmes que le Seigneur a mis à nos côtés. Comme j'ai dit, toi tu es David, moi je suis David, hein? Nos sœurs ce sont les Davina. Alléluia. Les frères sont les David, les sœurs sont les Davina. Alléluia. Donc nous sommes censés prier pour dire à Satan, celle-là tu ne vas pas partir avec elle. Celui-là tu ne vas pas partir avec lui dans la tombe. Les amis, quand je regarde même quand j'entre en ligne, il y a de cela quelques années, j'avais beaucoup de personnes en ligne. Et un jour, le Seigneur va me révéler qu'il y avait une femme qui était dans la sorcellerie, qui entrait aussi avec nous pour prier en ligne. Mais elle, sa mission, c'était pour affaiblir les gens, pour que les gens ne puissent pas avoir le temps de prier avec nous en ligne. Oui. Alléluia. Je le croisais elle-même, elle a confessé bien qu'elle a parlé indirectement. Elle a fait comme si c'était quelqu'un d'autre. Je savais que c'était elle. Et elle avait dit au revoir. Elle m'a dit, vous priez un vrai Dieu. Accrochez-vous à votre Dieu là. Et depuis là, parce qu'un jour, quand le Seigneur m'a révélé, j'étais en direct, j'ai dit, si tu viens pour prier, prie. Mais si tu es en ligne là pour accomplir le dessein du diable, mon Dieu va te frapper, retire-toi. Et s'est retiré dans le calme. Alléluia. Qu'est-ce que l'Internet est en train de s'aimer au-dedans de toi, de ta foi? Qu'est-ce que TikTok est en train de s'aimer au-dedans de ta foi? Parce que derrière ces choses, regardez la vie de prière de beaucoup de gens sont étouffés à cause de ça. Après avoir perdu 2 heures du temps devant les écrans, 10 minutes de prière, tu n'arrives même pas. Dès que tu commences déjà, on ouvre la bouche. Dès que tu commences déjà, on commence à ronfler. Mais quand c'est la télé, alléluia. J'aimais un frère qui a posté quelque chose sur Facebook aujourd'hui. Il a dit, le sport, le loisir aujourd'hui, c'est une idolâtrie. Le sport, c'est une idolâtrie. Alléluia. Il a expliqué, je ne sais pas si j'ai partagé ça. Il dit, regardez, il y a 2 choses dans la Bible où le Seigneur nous demande de fuir. Il a parlé de l'impudicité et il a parlé encore, je n'ai pas bien saisi. De quoi, maman? Et de l'idolâtrie, voilà. De fuir, oui. Fuir l'idolâtrie et fuir l'impudicité. Ce sont les 2 choses. Mes enfants, vous qui êtes là. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois l'impudicité, hein, devant toi, tu vois une fille qui te cherche là. Il faut la fuir. Il faut te séparer avec elle. Les garçons, amen. Amen, les garçons. Quand tu vois une fille, hein, mon fils, une fille qui te présente, qui dit, toi, tu as déjà beaucoup de cheveux comme moi, tu vois, toi tel que tu. Dès qu'il commence des avances, la Bible ne dit pas de prier pour elle. On n'a pas dit, exhorte-la, amène-la à l'église. C'est ça vos problèmes là. Parce que nous, on a vu des sœurs dans notre parcours qui étaient parties évangéliser, on l'a évangélisé. Elle a mené un petit garçon à l'église. Tu entends, mon fils? Tu tombes sur une fille qui te fait des avances. Fuis. Ne dis pas non, je vais la gérer. Quand elles sont en mode comme ça, là, elles sont comme les lions. Tu vois, la lionne, elle lâche jamais la proie. Un lion peut laisser. C'est pourquoi Dieu dit fuyez. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Je parle aux garçons. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Quand la fille, la femme, sa patronne, a voulu la voir, qu'est-ce qu'il avait?
Il est entré en jeûne pendant 21 jours, non? Oui. Il a jeûné pendant 21 jours. Alléluia. Ces péchés-là ont fui. Tu vois une fille commencer à te dormir les yeux comme ça, commence à t'écrire des mots avec un cœur brisé, il y a une goutte de sang avec une lance à l'intérieur. Déjà, il te montre qu'il veut déchirer ton cœur là. Parce qu'il y a des gouttes de sang. Et toi, tu t'attaches à elle. Il faut fuir. Alléluia. Et les filles aussi. Ah oui. Un homme bien, la gabarit plaquette au chocolat là. Hein? Toi-même, tu vois un peu, il laisse un peu la barbe comme moi là, tu dis waouh. Sublime, amen. Alléluia. Tu vois la gabarit là des sportifs. Le ventre est plat. Pas comme pour ton pasteur, ça grossit un peu là. C'est la bénédiction. Alléluia. Et toi, tu dis non, fiancé. Ça va commencer l'histoire de fiancé. C'est pourquoi moi, en tant que votre papa, je me dois de dire non. Il y a des gens, vous m'amenez quelqu'un, moi, alléluia. Si je te dis non, il ne faut pas. Les Congolais sont bizarres. Quand le pasteur dit non, après tu vas voir que non, lui-même, il avait un œil sur toi. Moi, j'aime ma femme, elle est là. Ma femme, là, elle est encore belle, là. Elle est encore jeune, là. Je l'aime toujours, là. Donc, quand je te dis non, il ne faut pas dire que non. Parce que vous allez dire non, non, donc lui-même, il avait un œil. Moi, j'ai des yeux. Ça regarde maman Titi, là. C'est fini. C'est pour elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si tu avais vu, ça avait fait comme ça, peut-être j'étais en sommeil. Hein? J'étais fatigué au volant, ça fait comme ça. Il ne faut pas dire le pasteur a fait ça. Non. Il faut qu'on soit clair. Mais n'empêche, tu viens me dire quelque chose en tant que pasteur. Moi, j'avais dit ça, surtout avec vous les filles. J'aurai la rigueur. Même si ça peut vous faire quitter l'église. Quand je dis non, même si toute l'église dit oui, le non va rester non. Alléluia. Aujourd'hui, je suis déjà habitué à avoir des flèches comme ça. Les gens m'ont déjà tiré beaucoup. Mon corps est déjà habitué. Déjà dit, il est méchant, il est comme ça. Je suis habitué à ça. Je ne peux pas fuir ça aujourd'hui. Mais si j'ai raison, je vais rester sur ça. Je préfère que toute l'église dise non, il a mal agi. Mais qu'à la fin, vous disiez que non, il avait raison. Alléluia. Faites attention. Ça peut venir en format fiançailles, en format Jana. On te dit non, c'est l'âge. Mais les pasteurs avec maman Titi. Mais toi, tu n'es pas pasteur avec maman Titi. Parce que ce sont des lions, des ours. Ça peut venir comme ça. Le but, c'est seulement détruire ce qui est en toi. T'éloigner de Dieu. Ça peut venir en format mariage. Eh oui. Parce que pour vous, la grande bénédiction qu'il y a dans votre tête aujourd'hui, ce n'est même pas la vie éternelle, c'est un homme. Un mariage. Tous les mariages ne sont pas heureux. Hein. Il y en a qui sont dans les mariages qui veulent sortir. Ils cherchent des occasions. Il y en a qui cherchent d'envoûter même sa femme, envoûter même son mari pour que son mari commette l'adultère, qui dit, bon, ça y est. Mais quand tu fais des choses comme ça, personne, alléluia. C'est pourquoi ne courez pas vite. Ne faites pas les choses parce que vos amis sont déjà dedans. Ne le faites pas. Que personne ne vous pousse aussi. Alléluia. Moi, je vais toujours vous dire la vérité en tant que votre papa. Comme je réitère, je vais dire encore dimanche. Si je te dis non, ton sang sera sur ta tête. Et je ne changerai pas d'avis. Alléluia. Je ne changerai pas d'avis. Moi, j'écoute Dieu. Si Dieu me dit, Jacques, c'est non, et c'est non, ça va rester comme ça. Ça va rester non. Même si tu vois ma tête, j'ai en train de te sourire, mais au-dedans, comme j'avais dit à mon oncle, il a voulu faire des embrouillements, je lui ai dit, tous les jours, quand tu verras ma tête, tu verras non devant moi. Amen. Parce qu'il y a des loups. Mais les loups ne viennent là rien que pour sortir la brebis. Les amis, nous voulons prier. Ce sujet de prière, c'est parce que le Saint-Esprit m'a révélé que beaucoup de gens sont attaqués. Le diable a envoûté beaucoup de gens, mais son objectif, c'est de vous sortir devant la présence de Dieu. Comment est-ce possible, tu peux fuir l'église, tu es dans la joie? Comment est-ce possible, tu peux manquer au culte comme ça, tu es dans la paix? David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui fuient l'église. Ça ne leur dit absolument rien. Mais c'est au détriment. Est-ce que tu sais que le diable est derrière toi? La première des choses, il doit t'éloigner des bonnes personnes. Quand la sorcellerie est derrière toi, la première des choses qu'il doit faire, il doit t'éloigner, de séparer des bonnes personnes. Le diable est pour détruire Judas,
il a éloigné de Jésus. Judas n'était pas seulement mauvais. Mais le diable a compris que non, lui, en lui, il y a la cupidité. Il est serviteur de Dieu cupide. Il aime beaucoup l'argent. Quand il s'agit de l'argent, il peut se battre. Quand il s'agit de l'argent, il peut fuir l'église. Quand il s'agit de l'argent, il peut insulter, il peut se séparer des gens. Il a dit, ah non, lui, c'est la proie, je vais passer par lui. Il a commencé à lui montrer, non, Jésus est trop carré. Hein? Vous entendrez ça, les gens vont vous dire, votre pasteur est trop carré. Un jour, vous allez donner raison au pasteur. Alléluia. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je disais que les lions et l'ours et les loups sont en train d'opérer au travers de l'Internet aujourd'hui. Combien de temps tu mets pour regarder le site Internet? Fuir l'impudicité, fuir aussi la pornographie. C'est aussi les loups, c'est aussi les lions. Papa ne sait pas ce que tu regardes. Pourquoi vous avez tous mis les codes sur vos portables? Moi, mon portable est là, le code d'accès là, ma femme, elle a ça. Alléluia. Quand mon portable sonne là, ma femme, elle peut prendre à tout moment. Même mes enfants, même vous ici à l'église, je vous donne mon portable. Seulement, je vous interdis d'écrire à vos connaissances avec mon portable. Parce que je connais un pasteur comme ça. L'une de ses filles a pris le portable. Il a envoyé un message à son copain. Il dit, on se retrouve aujourd'hui le soir. C'était le téléphone du pasteur. Maintenant, le copain regarde comme ça, il dit, mais le pasteur est en train d'écrire à ma copine, donc ils sortent ensemble. Tu vois? Et ça a créé un problème. Le gars est venu pour menacer le pasteur. Tu sors avec ma copine. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as le portable du pasteur, tu n'as pas le droit de faire l'appel ici. Ni d'envoyer un SMS. Je ne sais pas, tu envoies chez qui. Nous, on nous cherche tout. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de le prendre sans ma permission. Alléluia. Il faut que les choses soient claires. Ni d'entrer là-bas au bureau, maintenant c'est fini. Vous n'entrez pas là-bas pour aller chercher de l'eau ou aller prendre quoi que ce soit. Ce n'est que ma permission. Vous passez par Maman Titi. Vous voyez à Sandra et puis bah, c'est tout. Tout le monde, ça va rester comme ça. Maman, même mes enfants ici, il faut ça. Donc personne n'aille là-bas. Papi, non, pas là-bas. Alléluia. L'ours, qu'est-ce qu'il a semé en toi? Mais l'église, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Jésus nous a équipés de l'autorité. Nous devons aussi faire notre rôle. Notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de prier comme le roi David. C'est de poursuivre l'ours. Si tu connais quelqu'un, si tu connais des personnes, parce qu'il y a des personnes ours, il y a des personnes lions, il y a des personnes loups, il y a des personnes serpents. Quand le diable montre les serpents à l'église, les serpents aussi, c'est l'image des personnes. Alléluia. Moi-même, j'ai vu ça. J'ai vu des multitudes de serpents. Et le Saint-Esprit me dit toujours, cet esprit-là, il combat l'église. Mais on ne doit pas laisser cet esprit-là. Alléluia. Il se peut que là où tu es déjà victime de cela. Parce qu'un serpent, quand il pique, il est spirituel. Alléluia. Il laisse quoi? La lourdeur. Il te donne des occasions pour te dire, non, dors, regarde, la prière commence en retard. Non, les pasteurs ne respectent pas l'heure. Comme si eux-mêmes, ils respectent l'heure. Alléluia. Hein? Tu vois quelqu'un qui arrive en retard, mais il veut sortir tôt. C'est pas comme ça. C'est le travail que le diable est en train de faire. Mes enfants, mes filles, je vous parle avec amour. Ce temps ici, il faut se battre. Paul dit à Timothée, mon fils, combat les bons combats de la foi. La vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. On ne prend pas ça sur un plateau. Nous, on a été humiliés, écrasés. Les amis t'ont abandonné. Mais un jour, ils vont revenir vers toi. Parce que si tu es avec le Christ, tu finiras par remporter. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai compris que mieux vaut être seul avec Jésus qu'avoir 10 000 amis. Parce qu'ils peuvent te conduire en enfer. Beaucoup de gens iront en enfer à cause des amitiés. Je reprends, beaucoup de gens, papa, iront en enfer à cause des amitiés. Amis, oui, amis. Tu as déjà vu un ami être enterré avec son ami? Quand les gens seront devant la tombe, on va dire, toi, tu es sa meilleure amie. Entre là-bas, on va t'enterrer. Tu as déjà vu ça? Beaucoup des enfants, c'est pourquoi vos amitiés, vos relations
à l'église, c'est bien, mais définissez ça quand il s'agit de votre salut. Quand il s'agit de votre salut, définissez vos relations. Moi, je ne fais pas des amitiés en matière de choses de Dieu. J'aime pas ça. J'aime pas le frérot dans les choses de Dieu. J'aime pas le maman et papa dans les choses de Dieu. Alléluia. Je ne fais pas ça. Je suis prêt à me séparer avec n'importe qui. Pourvu que je garde le salut, il faut la protéger. Il y a des gens qui vont rater l'enlèvement parce qu'il a voulu plaire à son ami. Tu sais que tu es en train de dévier, mais c'est ma copine, enfin, ça fait quoi? Alléluia. Les lions sautaient sur les brebis. Je vais te dire que la meilleure nourriture pour l'instant que le diable inspire dans la tête des sorciers, des occultistes, c'est la brebis, c'est-à-dire des chrétiens, les enfants de Dieu nés de nouveau. C'est pourquoi tu vois les attaques, tous les mal qu'on veut, qui sortent du monde, on ne dépose que sur les enfants de Dieu. C'est comme si dans le monde là-bas, il y a la paix. Alléluia. C'est comme si dans le monde, il y a la paix. Quand vous voulez aller jouer, c'est bon. Mais quand tu dis l'église, ton père n'est pas d'accord. Quand tu dis je vais prier, tu vois ta maman n'est pas d'accord. Mais il faut comprendre. L'une de mes filles, elle est musulmane, elle a donné sa vie à Christ. Elle m'appelle souvent, elle viendra ici. Elle me dit, papa, elle est attaquée. Les gens ne l'aiment pas à la maison. Moi, je lui ai dit, écoute, persévère. Alléluia. Ça, c'est le chemin que tous les croyants, tous les chrétiens sont passés. Bénissez Dieu, vous qui avez papa, maman, qui ont déjà connu Christ, qui vous ont amené le Seigneur Jésus à la maison. Mais ceux qui n'ont pas de parents comme ça, ils payent le prix. La première personne qui m'a appelé magicien, c'est ma maman. Quand je parlais en langue, elle me dit, tu ne pourras pas me bouffer. Avec la langue que maman, je dis, c'est le parler en langue. Elle dit, non, magicien, tu ne mourras pas, tu ne pourras pas me sacrifier. Elle a eu peur quand je parlais. Cet enfant est en train de faire les incantations. Non. Alléluia. Luttez, regardez. Quand le lion vient vers toi, chasse-les. Je suis en train d'interpeller l'église. Méfiez-vous de toute personne qui viendra là que pour vous déposer les côtés mauvais de l'église. Pose-lui la question. Est-ce que l'église n'a pas un bien? Tu ne connais même pas un bien. Et quand tu vois comme ça, la plupart ce sont des sorciers. Parce que comment peux-tu venir là? Les gens sont guéris, toi tu vois que le mauvais côté. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu peut envelopper les yeux de quelqu'un. Celui qui n'est pas avec Dieu, Dieu peut le rendre aveugle. Alléluia. L'église ne tue pas les gens. L'église ne tue pas. À l'église, c'est comme c'est la maternité céleste. C'est là où tu reçois la vie, c'est là où tu rencontres Jésus. Et l'église finit toujours par triompher. Alléluia. Mais je vous parle de choses comme ça pour que vous compreniez que c'est ton salut qui est en train de jouer. Le lion, il te veut toi. Les satanistes veulent, regardez, un pasteur a dit, quand ils arrivent à attraper un enfant de Dieu, c'est une grande fête dans le monde des ténèbres. Je vais donner le témoignage de ce pasteur-là qui est tombé dans l'impudicité, non? La sorcière qui est sortie avec elle là. Elle est partie cette nuit parce que ce pasteur avait tué beaucoup de sorciers dans son quartier. Quand il priait, maman, tout ce qui survolait l'espace de sa maison, ils étaient foudroyés, tombés, ils mouraient. Une fille s'est familiarisée avec le pasteur jusqu'à entrer dans sa maison. Il a fait voyager sa femme, il a donné de l'argent. Elle avait tout planifié, elle est restée, elle a couché avec les pasteurs. Regardez-moi ici. Alléluia. Cette même nuit-là, elle a amené le spermatozoïde du pasteur au deuxième monde. Il a trouvé tous les sorciers du quartier en train de chanter la nuit. Il amène ça là-bas, il donne, il dit, j'ai amené quelque chose que vous tous, vous n'avez pas pu avoir, comme des lilas. Alléluia. Sublime. Peux-tu me regarder là? Quand il a déposé ça, quand ils ont fait les incantations, l'esprit de l'homme de Dieu est sorti là. C'était la grande fête. Ils lui ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont envoûté, ils ont ensorcelé. Or, l'homme aussi. C'est pourquoi je vous ai dit que la confession est une puissance. Je reprends, la confession est une puissance. Un enfant de Dieu, quand tu tombes entre les griffes du diable, la chose qui peut te sortir de là, c'est la confession. Mais la notion de la confession en Europe, beaucoup de gens ne connaissent pas ça, Papa Migui. Bon, c'est aussi notre faute, nous les pasteurs, parce qu'on veut seulement prêcher le management. On peut prêcher les gens
acheter les immeubles. On prêche les gens l'immobilier. Oui, c'est ça les enseignements. Quand tu prêches ça, on t'invite dans des grandes églises. On prêche les gens l'investissement. Investir. On prêche aller dans l'informatique, étudier. C'est ça maintenant les meilleures prédications. Jamais quelqu'un va te dire que la confession, c'est une puissance qui te sort des griffes de la mort. C'est pourquoi je vous ai toujours dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, la Bible dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu tombes dans un piège, lève-toi. Alléluia. Quand tu tombes, ça peut arriver, je n'autorise pas. Ça peut arriver accidentellement. Tu ne souhaitais pas, mais écoute, lève-toi. Papa, je suis en danger, je suis tombé. On prie sur toi, on implore la miséricorde de Dieu et tu t'en débarrasses. Les restes, même si c'est une punition, ça va passer. Le pasteur n'a rien dit. Le lendemain, il est venu pour prêcher, il n'a pas pu prêcher. La fièvre a commencé avant la prédication. La repentance, oui, maman. Avant la prédication, la fièvre a commencé. Il n'a pas pu dire, bon, l'homme de Dieu Christian va continuer la prédication. Il a continué. Ils l'ont amené à l'hôpital jusqu'en cours de route comme ça. Le pasteur a rendu l'âme. Un homme de Dieu puissant. Une année après, cette sorcière-là va se convertir, va donner sa vie à Christ. Maintenant, c'est elle qui va relater comment elle avait planifié pour avoir le pasteur. Alléluia. Vous voyez, les lieux sont partout. Mes enfants, si vous avez des copines à l'église, à l'école, brisez ça. Regardez-moi. Jana, vous entendez? S'il y a un copain, dis-lui j'arrête. Là, maintenant, je n'ai pas besoin de ça. Ça va venir. Je vais d'abord étudier, chercher Dieu. Les mariages ne fuient pas. Les mariages ne fuient jamais. Vous êtes appelés pour être mariés. Que personne ne te dit, non, écoute, commençons maintenant, on va se connaître. Ne faites pas ça chez vous. Comme cette émission-là, on met hein? Ne faites pas ça chez vous. Alléluia. Noëlla, tu entends? Et ta copine te dit, mais non, on va aller jouer avec les garçons, on va aller écouter. Non, n'allez pas. Ce sont des loups, ce sont des ours, mon fils. Des jeunes aujourd'hui sont dans la masturbation. Les jeunes filles se font prendre derrière là, pour soi-disant garder la virginité. Mais même là, ça va causer des problèmes. C'est un loup, il détruit ta vie. Beaucoup de jeunes filles sont dans ça. Regardez-moi là. Je parle maintenant comme un père. Donnez-moi vos yeux. Ils se font prendre derrière, mais tu sais que ce sont des loups. Il a sauté sur toi. Tu vas tromper qui? Les jours du mariage, parce qu'il y a des parents comme ça, quand tu vas te marier, ils vont insister pour savoir sa virginité, tout ça comme ça. Maintenant, toi, tu vas dire, je vais me prendre par derrière. Mais quand tu prends par derrière là, tu es en train de détruire les histoires. Et ton étoile est en train de partir. Tout celui qui passe par derrière là, il prend ton étoile, il te contrôle. Alléluia. Si quelqu'un te propose ça, même dans le sport, sors de là. Si tu te proposes ça, j'ai vu une fille sur Facebook. Que je continue à parler? Hein? J'ai vu une fille. Un homme, la vie, elle était belle en cours de route. Il dit, écoute, est-ce qu'on peut sortir? Je vais te donner 10 000 euros. Elle a entendu 10 000 euros. Elle dit, ah oui, bon. Mais seulement une fois, il dit, ok, ils sont sortis. Après, quand ils ont fini, elle ne sait pas si elle était droguée ou comment. Ils ont fini. L'homme l'a mis dans la voiture, commençait à aller la déposer chez elle. Elle a donné aussi 10 000 euros. Ça se passe au Cameroun. C'est sur YouTube. Alors, quand la fille commence à se remettre maintenant en question, elle a senti des douleurs sur le bas-ventre. Des douleurs atroces sur son bas-ventre. Et l'homme l'a laissé là-bas, l'argent était là. Mais quand il a voulu marcher, il ne pouvait pas marcher. Elle est restée assise là. Et voit comme ça, il y avait du sang qui coulait sur ses pieds. Le sang. Et regarde comme ça, il y a des asticots qui tombaient. Les asticots qui tombaient comme ça. Alléluia. Mais elle a vu ça bizarre, elle dit, mais non, ça peut provenir d'où? Quand elle soulève comme ça, tout là-bas était pourri. Il y a des féticheurs, il y a des agents du diable aujourd'hui. Et il y en a qui sont enfants, mais sorciers. La nuit, c'est un chef, c'est un roi. Mais il est à l'école, il est au lycée. C'est un chef du village.
la nuit. Dans le monde de la sorcellerie, ce n'est pas comme avec les églises. C'est dans les églises où on refuse que les enfants puissent prêcher, que les enfants ne parlent pas. Mais chez les sorciers, c'est le contraire. Alléluia. Tous ceux qui voient Lucifer, ils voient un jeune garçon. D'ailleurs, Lucifer ne veut pas dire Satan. Lucifer veut dire ange de lumière. Il est beau, c'est un bel homme. Suivez-moi à Nice, il ne faut pas dormir. Je dis des choses sérieuses là. Alléluia. Satan a deux images. Il a l'image de Lucifer. Lucifer, c'est ce qui est prêché dans la science occulte. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, tous, dans toutes les religions, ils parlent. Ceux qui font la promotion de Lucifer, ils voient les petits là. Ils disent qu'il est beau, il est bien, mais c'est lui, il est Satan. Amen. Maintenant, le deuxième caractéristique de Satan, c'est là où il est en forme monstre. Quand on parle de Satan maintenant, c'est un monstre. Mais quand il parle de Lucifer, c'est quand il se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui disent Satan n'existe pas. Qui a déjà entendu ça? Hein? C'est tous les chantres, les footballeurs. Quand tu leur dis non, les diables, il va vous amener en enfer. Il dit non, les diables n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu un jeune homme et ce jeune homme l'a dit que non, c'est lui là. Il dit mais les pasteurs nous mentent. Les pasteurs sont des menteurs. Mais il est beau, il est tout ça, il donne du succès. Alléluia. Cette fille-là a perdu sa vie. Les asticots, là. J'ai connu encore ma femme. Oui, on a vu encore une image comme ça, non? On m'a envoyé encore depuis l'Angola. Il y a l'un de mes fils qui est médecin. Elle a reçu encore une fille comme ça. Elle est de vivant comme ça. Elle est partie avec des asticots qui sortaient en bas. Ça sortait beaucoup. À cause de l'argent. Si quelqu'un te propose de l'argent comme ça, en te demandant ton corps, c'est un loup. C'est un lion. Et vous les garçons aussi, même si c'est une femme, ne prenez pas. Apprenez aussi à boire de l'eau comme on dit. Apprenez aussi à marcher à pied. Apprenez aussi à prendre le train. Ceux qui montent le train là, ils ont des voitures. Ils ont des maisons, mais ils prennent le train. Ne sois pas complexé. Il faut, mais comme nous ici en Europe, hein, papa, nous on pensait qu'en Europe, les gens frimaient. Je ne sais pas si c'est à l'époque, à votre époque, ou pas. Depuis que je suis venu là, je ne fais que travailler jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de faire la sapologie. Hein, me mettre dans un coin. Tous mes fils ici, ce sont des travailleurs. C'est pourquoi on n'a que les dimanches où on essaie un peu de sortir ce qu'on avait gardé tous nos cartouches là. Alléluia. Il y a des gens qui pensent comme ça. Pourquoi tu es impressionné? Ne courez pas derrière la vie parce que les loups là. Moi j'ai croisé un ami pasteur qui m'a proposé les fétiches. Je lui ai dit, toi tu ne vivras pas longtemps. Il est sous la terre. Et j'étais le modérateur pendant son deuil là. Je disais aux gens, lui-même il m'a dit, les gens sont venus là, on va prier pour l'homme de Dieu. Je dis non, c'était un agent du diable infiltré. C'était un féticheur, un chef coutumier, devenu pasteur, il prophétisait. Lui-même il m'a dit comme ça. Alléluia. Toi, tu aimes beaucoup prier, c'est pourquoi tu ne t'habilles pas bien. Mais je ne m'habille pas bien, je peux boire le coca maintenant. Toi, là où tu es, sous la terre, là, il y a le coca. Les amis, j'ai parlé des loups, les lions, j'ai rajouté qui? L'ours et le serpent. Je vous dis, tout celui qui vient te mettre quelque chose de négatif contre l'église est habité par un esprit de serpent ou l'esprit de l'ours ou l'esprit du lion. Son objectif, c'est de te repousser. Il se peut que tu aies recherché, mais ils doivent t'éloigner d'abord de l'église. Alléluia. L'église ne mourra jamais. Même si le pasteur qui est là devant se déplace, l'église restera toujours. Personne ne peut tuer l'église. Parce que le garant de l'église est vivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi, je ne suis qu'un intendant, un gérant. Mais on veut prier maintenant. Tenons-nous debout. Je suis arrivé à la fin. D'habitude, les mardis, je ne prêche pas comme ça. Je me dois de vous dire beaucoup de vérités pour que vous compreniez les combats que nous avons. Amen. Les gens qui te disent tous les jours tu es belle, tu es beau, c'est bien, mais il faut leur demander qu'est-ce que tu attends de moi. Alléluia. Pourquoi tout le temps on te fait des éloges comme ça? Je disais à mes enfants, l'autre fois je les ai dit, d'ici là, je ne mettrai plus vos photos sur Facebook.
Vous n'avez pas besoin de ça. Vous chantez ici, moi-même, je vous ai vu. Je vais mettre mes photos, moi, papa Christian, je mets avec nos femmes, là, c'est bon. Papa Miguel, c'est bon. OK. Parce que nous, déjà, on commence à vieillir, là. Tu es beau, tu es belle, tout ça. Hein, mes enfants? C'est justement pour garder vos âmes. Donc, si vous ne voyez pas vos photos sur... parce que c'est moi qui valide la photo qui passe là. Je ne mettrai pas vos photos pour rien. Donc, ne vous prenez pas le temps de vous casser la tête à vous maquiller, à faire quoi, parce que je ne mettrai plus ça sur Internet. Je vais vous protéger. On a des loups. Et le loup, quand il vient, il va chercher que des personnes que Dieu a envoyées pour remonter le travail. Si tu n'as rien, ils ne vont pas te suivre. Alléluia. Donc, quand vous êtes à l'église là, si par exemple, entre vous là, quelqu'un vous parle le mal de l'église, séparez-vous de la personne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Séparez-vous de tout celui qui vous parle mal. Séparez-vous. Et Dieu va vous bénir. Mais si vous pensez être plus amoureux que Dieu là, vous allez vous retrouver en enfer. Que ça ne vous arrive pas. Tenons-nous debout, nous allons prier. Je veux que nous puissions prier pour que ces 4 entités-là, nous puissions les chasser dans la vie de nos frères. Nos sœurs qui sont fatiguées. Nos frères, nos sœurs qui ont perdu les ailes d'aller à l'église. Je ne parle pas seulement de cette église. Ils sont partout les agents du diable. Ils opèrent. Comment tu peux venir à l'église pour te renseigner de la vie du pasteur, de la femme du pasteur, de la maison du pasteur? Mais qu'est-ce que tu gagnes? Alléluia. Nous voulons prier pour que cet esprit-là sorte. Cet esprit-là doit partir. Il faut que nos frères puissent se réveiller. Alléluia. On peut mets-nous un chant, s'il te plaît. On va chanter avec notre chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. Ça, c'est pour conserver le salut de l'équipe A. Hein? Pour que vous ne deveniez pas orgueilleuses demain. Commencez à dire aussi, si je ne suis pas là, ils vont sentir. Non, il faut voir déjà là. Hein, sublime Jana. Ça, c'est une leçon déjà pour vous. Même quand vous faites là, il faut se dire, les jours où je faisais le fier, bah, Yael est déjà là. Ça, c'est pour vous garantir. Moi aussi, eux qui sont là, c'est une garantie pour moi. Si je fais le fier, le Saint-Esprit va me dire, Christian est là. Alléluia. Le pasteur Carlito ne voulait pas se convertir, derrière témoignage, jusqu'à ce que Dieu lui a dit, Dieu est venu le visiter en songe, je lui ai dit, je t'appelle, tu refuses. Regarde, celui que j'ai préparé, ton remplaçant, il est là. Il a vu Aimé Kano dans le rêve pour la première fois. Lui, il a cru que c'était ses pensées. Maintenant, le matin, quand il sort comme ça, il entend une chanson chrétienne en train de jouer. Vous voyez dans le début de Menkano, hein, il a entendu sa voix. Et Menkano chantait avec des babas. Il dit, mais oh, mais ça c'est ma voix. Alléluia. Mais c'est ma voix. Il a réécouté, il est resté, il a regardez, Dieu est capable de prendre ce qu'il t'a donné, la mettre dans quelqu'un d'autre. Papa, c'était l'une de ses motivations. Quand il a entendu ça, maintenant, les gens commencent à poser la question, mais, papa, comment semble, tu commences à prier, tu as donné ta vie. Il dit, mais c'est pas moi, mais c'est qui? En plus, quand il a regardé Mécano, la taille, le doigt, la teinture, toute la morphologie, quand il a vu comme ça, il dit, ce n'est pas possible. Ça l'a poussé à se convertir. Dieu lui a dit, continue à t'entêter, tu vas voir. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il a invité ici, ils ont fait un concert ensemble. C'est là où il a compris que notre Dieu avait besoin de lui. Donc il faut que chacun de nous ici, si tu ne veux pas tomber dans l'orgueil, dis-toi, tu peux être remplacé. Comme la Bible dit dans le cas de Judas Iscariote. Que quelqu'un d'autre prenne ses responsabilités. Ne faites jamais l'orgueil. Ne dites jamais ça. Si moi je ne suis... Hein? Si tu dis ça, il te fait comme il a fait avec Élie. Il va te dire, j'en ai 7000. Les pasteurs qui font l'orgueil, Dieu leur dit, j'en ai encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi, qui n'ont même pas touché les cheveux d'une fille. Ils sont là. Qui peuvent faire plus que toi. Dieu confond toujours les orgueilleux. Donc, ces enfants que vous voyez là, après eux aussi, il y aura encore une chorale. Alléluia. Mais ici, c'est comme ça. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde. C'est pour que nous conservions notre salut. Amen. Commence à taper les mains, à invoquer d'abord la présence de Dieu. Je sais que j'ai beaucoup parlé.
J'ai beaucoup parlé. Commence à invoquer le feu de Dieu. Gloire. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Quand tu chasses un démon, ne pense pas au retour qui viendra pour te chercher. Parce que Dieu te préserve déjà. On va chasser tous les serpents qui attaquent le peuple de Dieu, qui attaquent l'église, qui attaquent les enfants de partout autour de nous, même dans ta famille. Ceux qui affaiblissent la foi, ceux qui alourdissent les gens. On va chasser ces démons-là. On va envoyer le feu sur lui. On va détruire son venin qui circule dans la vie de chaque membre de cette église. Au nom de Jésus-Christ, tape les mains, commence à prier. Alléluia. Tape les mains, commence à prier. Alléluia. Tape les mains, prie. Yes. L'esprit de l'ours et nous allons arracher tous les brebis qui se retrouvent encore dans ses griffes, tous les brebis qu'il a attrapés, toutes les personnes qu'il a ciblées. Nous allons le frapper. La Bible dit, David dit, j'ai sauté, je le tenais par la gorge et je l'ai tué. Si l'ours persiste, que l'épée de Dieu soit sur lui. Récupère tout ce que l'ours a volé, récupère tout ce que le lion a attrapé, récupère tout ce que le loup va dévorer. Au nom de Jésus, je tape mes mains, je prie. Alléluia. Je réclame tous mes frères et mes sœurs. Je réclame tous mes frères et mes sœurs. Priez, tape les mains, tape les mains.
Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour ta vie. Tout ce que tu as avalé, tout ce que tu as mangé, qui constitue le venin du serpent, tout ce que tu as regardé, qui est en train de faire ton âme, tout ce qui t'empêche à être sensible à l'Esprit de Dieu, envoie le feu, demande le feu de Dieu dans ton corps. Que cela quitte ton corps. Maintenant, tu vas passer à l'auto-délivrance. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, que cela quitte maintenant, que ton corps soit libéré, que ton âme soit libérée, que tous les chaînes de lourdeur que le diable a mis sur toi tombent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tape-le, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu constitues, Père, la lune, tu constitues les désirs de l'enfant. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai reçu par enseignement, Père, je le détruis, cela quitte mon corps, cela quitte mon âme. Je m'en débarrasse maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi, toute semence qui n'est pas de toi, qui m'alourdit, qui me paralyse, Père, tombe au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir ta vie, commence à bénir ta maison. Déclare des paroles de bénédiction maintenant. Élève une muraille de feu tout autour de toi, une muraille de feu tout autour de ta maison. Que le loup ne s'approche pas de toi, ni de ta maison, ni de tes enfants, ni de ta vie spirituelle. Prie au nom de Jésus-Christ. Bénis ta vie maintenant. Rabasse que baba. Ton nom est élevé au-dessus de toutes choses. En ton nom, Jésus,
Je remets, Seigneur, oh Dieu, le retour de tout un chacun, Seigneur, dans le creux de tes saintes belles mains, oh Dieu. Toi qui es Alpha, toi qui es aussi Oméga, tu as commencé avec nous dans ta dimension de Alpha. Voilà que tu as achevé avec nous dans ta dimension d'Oméga. Nous pouvons que te rendre gloire, nous pouvons que te rendre grâce, Papa. Merci pour ta présence, merci pour la délivrance, merci pour la vie, merci pour ton sang, merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, oh Dieu de gloire, en ces lieux, dans notre ensemble, dans la vie de chacun, Papa.